Bonjour, je voudrais prendre quelques minutes pour partager avec vous juste une pensée ou deux au sujet de la multiplication des pains. En tout cas, la multiplication des pains va me servir de base ou d'appui pour juste développer cette pensée. Je voudrais juste lire cet épisode de la multiplication des pains dans l'évangile de Luc et au chapitre 9 et à partir du verset 12. Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent: Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un désert. Jésus leur dit: Donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent: Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples: Faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, et ils les firent, ils firent ainsi, et ils les firent tous s'asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain. Donc dans ce passage-là, on voit une chose incroyable, une grande foule de personnes, plusieurs milliers de personnes. Et puis, c'est le temps de manger, peut-être le soir arrive et euh, il n'y a pas à manger pour tout le monde. Il y a quelques pains et quelques poissons. Et donc, ils sont confrontés finalement à l'incapacité de répondre aux besoins de la foule et aux besoins des gens. Et Jésus leur dit quand même, et c'est quand même bizarre, que Jésus leur dit, avant même de faire le miracle de multiplier pain, il dit: Donnez-leur vous-même à manger. Et c'est quelque chose à laquelle finalement Dieu nous appelle tous, dans les contextes différents où nous vivons. Dieu nous demande d'une certaine manière de répondre aux besoins des gens. Mais en même temps que Dieu nous demande de répondre aux besoins des gens, nous sommes confrontés à nos incapacités, à nos faiblesses, à tous nos manques, à toutes nos insuffisances. En définitive, ce qui est mis en relief ici dans ce passage, c'est l'insuffisance des apôtres pour répondre, l'insuffisance de pain, de nourriture que possèdent les apôtres pour répondre aux besoins de 5000 personnes. Hein. Et là, on nous parle des hommes, mais peut-être les enfants, peut-être des femmes. Il faut peut-être multiplier par 1,5, voire par 2. Donc, c'est des milliers de personnes. Donc, il n'y a pas de quoi manger. Il y a une insuffisance, il y a une impossibilité. Mais le Seigneur dit: Donnez-leur vous-même à manger. Et nous sommes, nous, comme je disais, confrontés régulièrement à des situations où nous devons répondre à des besoins, où nous devons rencontrer les besoins des gens, et nous n'avons pas la provision, nous n'avons pas ce qui correspond aux besoins des gens. Et le Seigneur nous dit quand même: donne-leur toi-même à manger, ou réponds à leurs besoins. Et pour nous, c'est pas d'essayer de devenir plus compétent, plus apte, plus capable, d'être plus suffisant. En définitive, ce qui va glorifier Dieu, c'est pas notre suffisance ou notre capacité à répondre aux besoins des autres, ça sera plutôt de donner notre incapacité, de donner notre insuffisance à Dieu, pour que finalement il la multiplie. Finalement, Dieu, il veut bénir les gens, il veut répondre aux besoins des gens, mais c'est au travers de nous que Dieu veut le faire, c'est au travers de son peuple, c'est au travers de ses enfants, c'est au travers des 12 qu'il veut nourrir la foule, c'est au travers de nous, ce qui lui appartenons, son peuple, qui veut répondre aux besoins des gens à qui nous sommes confrontés et des besoins que nous avons à rencontrer. Combien de fois on vous demandera de faire, je ne sais pas, peut-être de partager quelque chose, peut-être à une réunion, dans une église, et vous réalisez que vous n'avez pas la provision en vous-même, mais le peu que vous avez, donnez-le à Dieu, donnez-le au Seigneur, et il va le multiplier. Je disais récemment dans une école où on m'a demandé de parler au Brésil. J'étais très surpris de voir la liberté qu'ils avaient de partager l'évangile. Ils ont commencé c'était un repas de Noël. Ils ont commencé en priant, en chantant un cantique.
Les gens n'étaient pas tous des chrétiens, hein, évangéliques ou protestants. Il y avait des gens d'arrière-plan catholique, des gens peut-être qui n'étaient même pas des croyants, mais personne n'a fait un cas de quoi que ce soit. J'ai été surpris, on m'a demandé de prêcher, j'ai parlé justement là-dessus. J'ai parlé comment vous pouvez répondre aux besoins de tous ces enfants. J'étais dans un quartier défavorisé. Comment vous pouvez répondre aux besoins de tous ces enfants auxquels vous êtes confrontés? Vous n'avez pas la provision, vous ne pouvez pas rencontrer le besoin de ces enfants. Mais Dieu vous demande de lui donner ce que vous avez. Dieu vous demande de lui donner le peu que vous avez. Et pour nous, c'est la même chose. C'est avec nos insuffisances, c'est avec nos petitesses, c'est avec le peu que nous avons, que nous donnons à Dieu, que Dieu va multiplier. Mais c'est nous qui allons le faire. Et Dieu se glorifie. Et c'est ça, l'expression même et la manifestation de la grâce de Dieu. C'est que Dieu ne cherche pas des gens capables. Dieu ne cherche pas des gens qui soient compétents. Dieu ne cherche pas des super spirituels qui vont rencontrer les besoins des gens. Des gens qui auraient en eux-mêmes une provision pour tout le monde et pour toutes les situations. Non, Dieu cherche des gens qui sont prêts à reconnaître au quotidien leur insuffisance, leur incapacité et leur faiblesse. Et de tout simplement dire à Dieu, voilà, je suis faible, je suis incapable, je ne peux pas répondre aux besoins qui est devant moi. Mais Seigneur, je te donne cette faiblesse, je te donne mon incapacité et je te demande juste une chose. Seigneur, multiplie pour que les besoins des gens puissent être rencontrés dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours. Donc, donnons à Dieu. Donnons le peu que nous avons. Ne cherchons pas à être des gens capables et compétents. Je ne veux pas dire pour autant qu'en tant que chrétien, dans le ministère par exemple, ou dans nos vies, quelques domaines même de nos vies que ce soit, on ne doit pas chercher à se former, à évoluer et à apprendre. Nous serons toujours, de toute manière, même avec 10 doctorats, on sera toujours des gars, des personnes insuffisantes, incapables et qui ne pourront pas répondre aux besoins des gens parce que nous ne sommes pas Dieu. C'est Dieu qui répond aux besoins des gens et nous ne pouvons pas nous substituer à Dieu. Apprendre de Dieu ou même apprendre d'une manière académique, c'est pas prendre la place de Dieu, c'est se rendre d'une certaine manière un instrument bien huilé, bien graissé entre les mains de Dieu. Mais ça nous laisse toujours dans nos insuffisances. Donc nos incapacités, nos insuffisances, donnons-les à Dieu pour que ce Dieu qui est puissant, qui est grand, puisse lui le multiplier et rencontrer les besoins des gens. Et vous savez quoi? Vous serez surpris de voir que les besoins des gens seront rencontrés si vous lui donnez le peu que vous avez. Il va rencontrer le besoin et vous verrez même que c'est au-delà de ce que vous aviez pu penser, c'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Dieu multiplie et il y a toujours des restes. Il y en a plus qu'on pouvait penser, parce que c'est Dieu qui le fait. Et Dieu se glorifie toujours au travers de nos incapacités. C'est pas quand moi je suis fort que Dieu est glorifié. C'est quand moi je reconnais mon incapacité. C'est quand moi je suis dans la faiblesse. Et quand je suis dans la faiblesse, je suis dans la dépendance. Et quand je suis dans cette dépendance, Dieu est glorifié parce que je ne vis pas de mes capacités, mais je vis de sa grâce. Je vis de sa provision à lui. C'est lui qui, au travers de moi, va rencontrer le besoin des uns et des autres. Parce que je lui ai donné mon insuffisance, j'ai confessé mon incapacité et Dieu multiplie le peu que je lui ai donné. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant ces quelques minutes. À une prochaine fois.